Une rue d'une petite ville du Massachusetts hier. Un énième camion s'y aventure et oui, le pont fait 3,20 m de hauteur. C'est pourtant écrit sur tous les panneaux. Mais un nombre considérable de routiers ne lisent pas ces panneaux. 43 camions se sont donc écrasés ici depuis 5 ans. Du coup, ce pont est devenu célèbre. Il a même un compte Twitter qui publie les vidéos et dit à chaque crash « Ne vous en faites pas, je vais bien ». L'activité est telle que la police locale ne court plus vraiment pour intervenir. Vous êtes contrôleur des finances publiques. Mais pour les entreprises. Oui, mais vous pardonnez pas, vous inquiétez pas, vous savez. Et deuxième, vous faites des soirées sextoys? Bah oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah avec des copines, c'est super sympa, on passe des moments géniaux. Laquelle de ces personnes est à l'origine? Laquelle de ces... Oh là là. Excusez-moi. C'est moche de vieillir. Je vais vieillir sur ta gueule, tu vas voir. Et encore, toi, t'es au second, t'as pas l'odeur. C'est-à-dire qu'on aime bien se moquer du malheur des autres. Moi, je veux rester copain, que ça reste comme ça, quoi. Ça a toujours été des sentiments plus amicaux, mais jamais j'aurais pensé que tu pouvais croire qu'il y avait moyen, quoi. Ça me fait... Je suis désolée, quoi. Le succès venant, c'est toujours classique. On met le doigt dans l'engrenage et puis il y a une surenchère qui se produit. Il faut toujours plus de larmes, toujours plus d'émotions. Et donc voilà, on passe un super moment parce que c'est que entre filles. Oui. Et donc voilà, on peut se lâcher et c'est vraiment super. Alors racontez-nous, parce que pour des petits secrets des oreilles... N'écoutez pas monsieur le kiné là. Touchez vos oreilles. Il y a Daniel qui dit tiens. Non, ça va bien se passer. Donc par exemple, on a des petites huiles de massage cosmétibles. Oui. Hi Camille, c'est quoi vos sources d'inspiration? Donc les filles américaines, siliconées, un peu refaites. Au moins, je l'assume. C'est bien qu'elle assume. Votre copine de dressing Michel, vous trouvez pas ça un peu superficiel? Moi, je la trouve pas superficielle. Elle est coquette. Elle ressemble à Kim Kassatian. On a appelé cette émission Télépoubelle parce qu'on est dans un truc qui joue sur des pulsions qui sont pas très jolies. C'est-à-dire qu'il y a quand même, de la part du spectateur, un peu de sadisme, un peu de voyeurisme. Désolé. Tant pis. C'est la vie. C'est la vie. Allez, c'est pas un piège, c'est pas un piège. NBC a enquêté sur les enfants en relais de force par l'État islamique et en a retrouvé 2, aujourd'hui adolescents, qui ont réussi à fuir en Turquie. Celui-ci a fait profil bas et suivi des cours d'endoctrinement. Mohamed, lui, s'est révolté. À 14 ans, il a tenté de fuir mais a été rattrapé. Voici ce que fait Daesh à ceux qui refusent de se soumettre. Une peine publique où un bourreau coupe le pied gauche et la main droite de la victime. C'est ce qu'ils ont fait au jeune Mohamed il y a 2 semaines. Et voici l'homme qui a fait ça, dit-il, un Irakien surnommé le bulldozer. Comme il y a le géant vert, comme il y a le cow-boy en mandole, comme il y a la mère Denis, il y a Ardisson, l'homme en noir. Ça, c'est très publicitaire. Et ensuite, les slogans. Les slogans, c'est con, un slogan. Mais quand vous le répétez toutes les semaines, ça devient connu. Attention, 1, 2, 3, Magnéto-Serge. 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 Allez, écart. Oui. Place-le, non, tu peux le placer au plus haut. C'est bon, ça y est, stop, voilà. Elle court, elle saute, elle se scratche. Je suis contente pour elle, je suis très fière d'elle, mais elle est minable. Le Polonais Paweł Fajdek est devenu champion du monde du lancer de marteau. Eh bien, sachez que le lendemain matin, sa médaille avait déjà disparu. Alors, on a vite trouvé l'explication. Le Polonais a un peu trop fêté sa médaille d'or la veille. Il est rentré en taxi complètement ivre et il a tenu à payer le taxi avec sa médaille d'or. Non. L'histoire s'est finalement bien terminée puisque le chauffeur a accepté de restituer la médaille. Et a priori, Fajdek s'est remis de son mal de crâne. Comment va ce jeune Jérôme? Il va bien, merci Julien. Oh, là on est Rasta, là. Rasta, c'est Bob. C'est le roi Bob, hein. Voilà. On sent que Bob n'est pas loin. Bob Marley, bien sûr. Incontournable Bob. Et le jeune homme a même essayé des substances bien plus fortes. C'est comme moi, j'ai jamais rêvé très, je me suis réveillé chez moi, j'ai dit putain, une moto.
putain, il y a de l'or. Putain, il y a de l'argent. Il y a plein de choses. Et tout, comment j'ai eu ça et tout, je sais même pas. Des liasses de billets, des tas comme ça, quoi. Voilà qui est romantique, en tout cas assurément aquatique. Aux États-Unis, ces deux amoureux viennent de convoler au large de Key Largo, en Floride, et ils n'ont pas choisi ce jour par hasard. Pile pour le cinquantenaire de cette statue, le Christ des Abysses, l'officiant avait lui-même revêtu une combinaison de plongée. Alors, je souhaite beaucoup de bonheur. Ces jeunes n'auront plus droit aux allocations d'insertion. Ils ont moins de 21 ans, sont sortis du système scolaire sans diplôme et maintenant, ils n'auront plus d'aide de l'État. Le gouvernement conservateur veut inciter les jeunes à réussir. Une mesure qui passe mal. C'est s'en prendre aux plus faibles et penser que ça va les aider à décrocher un diplôme. C'est stupide, c'est pas avec une exclusion qu'on aide quelqu'un. La Belgique durcit sa politique sociale. Depuis janvier dernier, elle a aussi supprimé l'allocation aux jeunes diplômés entre 25 et 30 ans. Je voudrais poser une question à M. Jean-Pierre Pierre Bloch. Je voudrais lui demander s'il est prêt à maintenant faire une minute de silence avec moi à la mémoire des 14 millions d'Allemands qui ont été déportés, 2 millions de morts, et les 3... Non, non, non. Là, il y a un mec qui est descendu du public, bim, une claque, bam, boum, voilà. Même les Asiatiques s'y mettent. Près de 20 000 touristes pour 150 tonnes de tomates. J'ai eu tellement de tomates dans la bouche que j'ai failli étouffer. Une manière pacifique de se défouler, du sanguinolent façon fiesta. Attendez, si vous me faites pas faire mon métier, ça va aller très mal. En tant qu'observateur. Je fais mon métier. En tant qu'observateur. S'il vous plaît, ça sert à rien. Dans le monde de la mode, c'est un sujet qui fâche. Les agences de recrutement font preuve d'une communication bien rodée. Elles sont plutôt minces, oui, mais ça depuis toujours. Après, selon les tendances, il y a des variations, il y a des variantes, mais ça c'est sociétal. Il y a quelques années, j'aurais été la plus belle femme du monde, n'est-ce pas? Et puis aujourd'hui, je suis considérée comme très grosse. C'est ainsi, on ne peut pas forcer un corps à être ce qu'il n'est pas. La seule chose qu'on peut apprendre à un corps, c'est être au maximum de son potentiel en bonne santé. Je vous demande de vous arrêter. C'est devenu des slogans. En fait, au départ, c'est rien. Mais c'est la répétition qui en a fait quelque chose. Et les gens qui ne connaissaient pas la publicité me disent « Mais arrête, tu dis ça toutes les semaines ». J'ai dit « Oui, connard, c'est ça qui est fort, tu verras ». La preuve, c'est qu'on en parle encore. C'est simple, mais c'est bien dosé. C'est des goûts francs, c'est direct. Voilà. T'as le fenouil, t'as le poisson. C'est un plat de milieu de menu. C'est ça. Voilà, c'est tout en douceur. C'est le passage. Ça caresse le palais. Voilà.